convié à faire un plat du jour avec le chef Stéphane. On est étroitement liés aux joueurs du stade parce qu'ils viennent souvent manger chez nous. Je ne connaissais pas Stéphane, j'avais vraiment envie de le rencontrer et de partager ce moment, voilà, cuisiner un peu avec lui. Bonjour Rémi, que vas-tu nous préparer de bon aujourd'hui? Déjà merci de m'inviter, moi à la compagnie française. Donc on va faire une saltimbocca de veau avec une belle escalope fine, du jambon de Parme, de la scarmozza, c'est une mozzarella fumée, une pomme de terre pour faire de la purée, du comté, de la crème et quelques artichauts pour la saison. Alors Stéphane, on va passer au moment où roule la saltimbocca, bien fine, une tranche de jambon, bien sûr toute la surface. Ensuite la scarmozza qu'on a coupée en petits cubes, assez longs, voilà comme ça. Et vous rabattez progressivement l'escalope par-dessus. Et on va terminer avec les cure-dents pour pas que le fromage s'en aille, c'est le meilleur. Parfait, et on va passer à la cuisson. Ça marche. Donc, on prend une poêle un petit peu chaude, on va mettre le beurre après. On va la colorer de tous les côtés, on va l'arroser, ça veut dire qu'on va verser l'huile chaude directement sur le veau pour qu'il reste tendre. On va mettre la petite noix de beurre pour que ça colore. On va mettre un petit peu de sel, on va continuer à l'arroser pour la nourrir. Voilà, comme ceci. Toute la cuisson à la poêle, c'est une escalope assez fine. Ce qu'il y a dedans, ça n'a pas besoin de cuire. Là, c'est bon, on la débarrasse. Et donc avec ça, ici on a une purée de pommes de terre où j'ai rajouté de la crème et du comté. On va la mettre au siphon. Et là, on a les petits artichauts barigoules et qu'on a fait revenir dans les échalotes, du vin blanc avec du beurre. Et pour finir, on va avoir notre sauce qui est faite à base d'os de veau, tout ça qu'on fait revenir pendant des heures, 15 heures de cuisson. Et ensuite, on fait réduire tout doucement, bien luisant, qui va nous rapporter un peu de corset, un peu de force dans ce plat. Voilà. Écoute, on a des super produits. Je pense qu'on peut passer au dressage. C'est parti. On y va. Donc, il va nous falloir la saltimbocca qu'on va découper. On va faire 3 tronçons comme ceci. On va pouvoir les mettre dans l'assiette. Ensuite, on va passer avec nos petits artichauts. On va venir les mettre pareil, tout à côté. Ensuite, on va mettre notre petit jus de barigoule avec le vin blanc et les échalotes. On va passer au siphon, donc la purée avec le comté qu'on a mis, quelque chose de très onctueux. Et on va mettre notre petit jus de veau, bien luisant. Et pour finir, une petite chips de pain pour la déco. Voilà Stéphane, à toi de jouer. Allez, c'est parti. J'ai choisi ce plat parce que c'est un plat typique italien. Je l'ai revisité un petit peu. C'est un plat que je voulais partager avec Stéphane, partager ça aussi avec les joueurs parce qu'ils viennent souvent manger chez nous à la compagnie française. Et donc ça me tenait à cœur de leur faire découvrir ce plat. Le stade toulousain, c'est le noyau un peu de la ville et les joueurs du stade sont très accessibles. Ils sont toujours joyeux, on les voit, ils viennent au restaurant, ils viennent nous dire bonjour. Donc pour nous c'est important, on est obligé de suivre et c'est dans la mouvance de la ville. Alors ce qui m'a amené à participer, c'est tout d'abord le club qui m'a proposé. Et puis j'ai tout de suite été très content parce que je suis très gourmand, j'adore la gastronomie et plus particulièrement la gastronomie française. Donc j'étais évidemment très content de participer à ce passe-croisé avec le chef Rémi et le chef Garcia. Bonjour Clément, bienvenue dans ma cuisine. Et salut Stéphane, merci de m'accueillir. Donc, qu'est-ce que tu nous as prévu de beau aujourd'hui? J'ai choisi de nous préparer un poulet rôti avec un écrasé de pommes de terre, quelques poivrons confits, du thym, du romarin et un petit pain à l'ail pour l'agrémenter. Bon Stéphane, on va commencer par la cuisson du poulet. Je vais le farcir avec un petit peu de romarin, un peu de thym, merci, un peu d'ail, quelques feuilles de laurier, voilà, un peu d'huile par-dessus, du sel, mettre un peu à l'intérieur. D'accord. Et quelques tours de poivre. Et puis on va mettre ça au four 1 heure à 180 degrés. Allez. Ok, donc là on va passer au poivron. Donc on va mettre un petit peu d'huile d'olive. Donc là, tu vas cuire tous tes poivrons. Exactement. On met les poivrons dedans. Sel, de poivre. Pendant ce temps, on a mis nos pommes de terre dans l'eau. Avec donc pareil, 2-3 feuilles aromatiques, du laurier, du thym et du romarin. On va l'écraser, on va le mettre en douille et puis après on le mettra dans l'emporte-pièce. On a fini avec les poivrons. Donc là, ils sont bien confits. Maintenant, si tu veux bien aller me chercher le poulet, on va passer à la découpe. Maintenant, on est prêt pour passer au dressage. Un petit morceau de blanc, une entrecuisse et une cuisse. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mon emporte-pièce que je vais venir remplir avec l'écrasé de pommes de terre. Et là, on va venir mettre les poivrons
truc joli et généreux surtout. Alors maintenant, on va venir lever l'emporte-pièce. Après, on a notre petit jus de poulet, ouais. Voilà. Et on va venir poser notre tranche de pain à l'ail. Voilà. Et maintenant, Steph, à toi de jouer. Allez, c'est parti. J'ai choisi ce plat parce que c'est un plat qui me rappelle un peu mon enfance et les réunions en famille. J'adore manger, j'adore me faire plaisir. Maintenant, en tant que sportif de niveau, il faut trouver un juste milieu. Et c'est encore mieux quand on arrive à trouver des plats qui sont à la fois bons et aussi qui nous aident à mieux récupérer, à mieux performer.